Les Léopards sont officiellement qualifiés pour le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, avant même de jouer leur dernier match face au Botswana. Mais pour mettre la série sur les gâteaux, les hommes de Sébastien Desabre devront, n'est-ce pas, battre les zèbres du Botswana ce soir à partir de 20 h de Kinshasa, dans le cadre de la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors on parle de cette rencontre, on revient également sur les contextes qui a amené à la qualification de Léopards de la République démocratique du Congo pour le 8e de finale avant même de jouer leur dernier match de la phase des groupes, mais également on plante les décors sur les matchs qui nous attendent dans quelques heures seulement au niveau de Rabat entre la RDC et le Botswana. Voilà donc l'importance, ou disons la colonne vertébrale de cette production sportive sur WAB Info Télévision, une production sportive que nous vous convions, très chers abonnés, une production sportive qui rentre bien évidemment dans les cadres de la spéciale Coupe d'Afrique des Nations, toujours sur WAB Info Télévision. Bienvenue à bord et surtout, commencez déjà à nous donner vos différents avis par rapport à ces matchs pronostiqués. Comme mon prédécesseur Jenin Toali venait de vous les recommander, pronostiquez déjà sur ces matchs qui attendent les Léopards. Est-ce que vous pensez que les Léopards vont réaliser, voilà, vont faire une victoire avec de la manière, avec beaucoup de buts, ou est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à un faux pas des Léopards? Alors pronostiquez et surtout accrochez-vous dans cette nouvelle production sportive sur WAB Info Télévision. C'est mardi lorsqu'il sonnera exactement 21 h, heure de la partie orientale de la République démocratique du Congo, 19 h GMT et surtout 20 h heure de Kinshasa. Les Léopards seront aux prises à la sélection du Botswana dans le cadre de la 3e journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations, de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Maroc. Alors vous savez très bien, lors de 2 précédents matchs, les Léopards se sont sortis plutôt pas mal avec dans un premier temps une victoire 1-0 face au Guépard du Bénin sur un but de Théo Bongonda et d'autre part un match nul encourageant face au Lion de la Teranga du Sénégal. C'était samedi dernier à Tanger, 1 but partout grâce là à un but inscrit Cédric Bakambu. Alors aujourd'hui, les Léopards sont aux prises au Botswana dans le cadre de la 3e journée. Alors vous savez, le Botswana, c'est une sélection qui n'a que 0 points dans ses groupes. C'est la lanterne rouge du groupe D qui n'a gagné aucun match puisqu'elle a d'abord perdu son premier match face au Sénégal avant de récidiver face au Bénin. C'était samedi dernier. Donc le Botswana tentera mordicus, n'est-ce pas, de rentrer à la maison avec de l'honneur face à la République démocratique du Congo, puisque les Botswanais sont déjà d'office éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ils tenteront en mordicus de finir la compétition en beauté, de rentrer à la maison en tout honneur, en disposant de la RDC. Donc, retenez, très chers abonnés, que le Botswana ne fait plus partie de la course pour la qualification en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, quel contexte a amené à la qualification de la RDC avant même qu'elle ne joue son dernier match de CAN? Alors c'est un contexte particulier, vous savez, la CAN a un nouveau format depuis 2 ou 3 éditions maintenant, un format qui promeut même le 3e des différents groupes, le meilleur 3e des différents groupes de se qualifier. Donc avec un matelas confortable de 4 points déjà dans son escarcelle, la République démocratique du Congo compte suffisamment de marge pour ne pas être éliminé de cette édition. Alors, les contextes qui a amené à la qualification de la RDC, c'est simplement la grosse victoire du Maroc face à l'Angola, 3-0. Alors, les matchs s'est déroulé, n'est-ce pas, dans la soirée, disons, la victoire du Maroc face à la Zambie. Vous allez m'excuser, j'ai confondu un peu Zambie et Angola. Donc, les Marocains se sont imposés 3-0. Et donc, ils ont ouvert grand
les portes de huitième de finale pour la République démocratique du Congo. Alors, les buts des Marocains ont été inscrits bien évidemment par les habitués, Brahim Diaz, également Ayoub El Kaabi, donc ce sont les mêmes. Et sur fond de cette victoire-là, la RDC a accroché son ticket qualificatif pour le huitième de finale de la Coupe d'Afrique de Nations avant même de disputer son dernier match face au Botswana, un match qui se déroulera aujourd'hui exactement à partir de 19h GMT, 21h heure de Uvira, de Bukavu, de Goma, de Lubumbashi également. Ça sera exactement 20h heure de Kinshasa. Alors, on va maintenant planter le décor par rapport à ces matchs-là qui attendent les Léopards de la République démocratique du Congo aux Zèbres du Botswana à partir de 21h de ce mardi. Et Sébastien Desabre était en conférence de presse accompagné de l'un de ses joueurs préférés, bien évidemment, Joris Kayembe. Joris Kayembe, vous savez, c'est le remplaçant de Arthur Masuaku et il devrait donc tout naturellement débuter le match aujourd'hui. Alors, on va revenir une fois de plus sur la situation de Arthur Masuaku à l'heure où on vous parle. Donc, hier, Sébastien Desabre était en conférence de presse accompagné de Joris Kayembe et ils ont essayé un peu de parler du match qui attend les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est mardi face au Botswana. Alors, il y a des gros enjeux. Notamment l'enjeu de finir parmi les deux premiers, ce qui reste quand même le principal enjeu de cette rencontre. Alors, finir premier déjà exonérer la RDC d'un adversaire de grande taille en huitième de finale. Alors, finir deuxième pourrait faire que l'on se retrouve face à l'Algérie. C'est ça l'information principale à retenir. Retenez que si la RDC termine deuxième de son groupe, du groupe 2, derrière le Sénégal, elle pourra croiser l'Algérie en huitième de finale. Puisque c'est déjà tracé que l'Algérie finira première de son groupe. Donc c'est ça l'information. Si la RDC gagne et que le Sénégal gagne également, si la différence des buts penche en faveur du Sénégal et que la RDC termine la phase des groupes en étant deuxième, les Léopards devront affronter les Fennecs de l'Algérie en huitième de finale de la Coupe d'Afrique de Nations. Alors un adversaire redoutable, l'Algérie, qui a gagné ses deux premiers matchs face au Soudan dans un premier temps, puis face au Burkina Faso dans son groupe. L'Algérie qui est surtout en très grande forme, puisqu'il est déjà qualifié à la Coupe du Monde. C'est vraiment une sélection qui commence à retrouver sa superbe. Donc l'Algérie pourrait être l'adversaire de la République démocratique du Congo en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais on n'en est pas encore là, puisque j'étais en train de vous dire que Desabre était en conférence de presse avec Joris Kayembe à la veille du match, dans la traditionnelle conférence de presse de la veille du match, une conférence de presse dont nous vous livrons un extrait. C'est une attitude de conquérant parce qu'on doit gagner le match pour essayer d'être premier du groupe, mais on doit gagner également en essayant de rattraper les buts de retard qu'on peut avoir sur le Sénégal. Mais dans un premier temps, il y a un match à gagner, c'est jamais facile. Il y aura une bonne équipe du Botswana devant nous, mais en tout cas sur les premières minutes, il faudra essayer d'emballer la rencontre. Je pense qu'on doit se concentrer sur le prochain match. On va parler du match du Botswana. On a 4 points. On va essayer de terminer avec 7 points et un goal average supérieur au Sénégal. C'est sûr qu'on va devoir s'imposer. Déjà, la première étape, c'est gagner. Ça va pas être simple de gagner contre une équipe du Botswana qui avait fait de bons résultats dans la phase de qualification à la CAN, mais on doit être ambitieux. Donc ambitieux, effectivement, c'est pour pouvoir s'imposer, proposer un jeu offensif. On n'est pas simplement dans les joueurs, dans le dispositif, on est simplement dans des approches d'animation offensive qui vont devoir être, on va dire, un peu plus hautes que sur le reste des rencontres. Je pense qu'on doit entamer le match comme chaque match. C'est vrai qu'en Afrique, maintenant, il y a plus de petites équipes. Je pense que toutes les équipes sont bonnes.
Et on peut le voir dans le niveau de chaque match, que ce soit pour les qualifications de la Coupe du Monde ou ici pour la CAN. Et voilà, nous on va entamer ce match comme les autres matchs pour gagner, pour essayer de marquer le plus de buts possible et pour pas en prendre. Je pense que chaque joueur sait que l'important de ce match-ci, de faire un bon résultat et de pouvoir marquer le plus de buts possible. Merci pour cette question. Bien sûr qu'on ne va pas donner la composition d'équipe à la veille du match. Après, il y a des réalités. La première réalité, c'est que dans mon groupe, j'ai la chance d'avoir des joueurs homogènes qui sont capables de débuter. Tout le monde est capable de débuter un match. Donc ça, c'est un critère qui est important sur un troisième match. L'autre critère, c'est que effectivement, il arrive très tôt, 2 jours après le match. Et troisième match, on doit aussi anticiper certaines choses, même si ça ne sera pas forcément le cas à 100% demain. Mais vous savez que les règlements sur les cartons jaunes seront remis à zéro en huitième de finale. C'est un des paramètres qui peut aussi nous faire modifier un petit peu certains postes. Et puis après, bien sûr qu'il va falloir trouver un petit peu d'énergie. Donc il y aura quelques postes qui vont changer demain. Arthur a passé une IRM hier matin qui a révélé qu'il y avait une petite entorse à la cheville. Donc on doit réévaluer dans quelques jours. Mais voilà, une entorse qui le rend indisponible pour le match de demain. Ça, c'est une information, mais sur laquelle il devrait rentrer assez rapidement dans le groupe. C'est important de respecter les équipes et surtout les joueurs, parce que nous avons de grands joueurs chacun dans nos effectifs et il faut qu'ils produisent leur meilleur football, et vous le produisez sur des terrains d'entraînement qui sont bons, sur des stades qui sont bons. C'est vrai que au Maroc, il y a des belles infrastructures, mais en Côte d'Ivoire, il y en avait aussi des super. Nos terrains d'entraînement, les terrains de match étaient aussi de grande qualité. Donc je dirais que c'est tout un continent qui est en train de progresser. Il y en a qui progressent plus vite que d'autres, c'est sûr, qui sont locomotives. Le Maroc en est une. Et voilà, donc nous on est contents. Moi, ça fait, je pense, depuis un peu plus de 16 ans que je suis sur ce continent. J'étais proche de l'évolution et voilà, pour moi c'est simplement la suite logique à l'amélioration du football africain, parce que les meilleurs joueurs du monde au football sont en Afrique et il faut leur donner la possibilité de s'exprimer à travers les équipes nationales, mais également à travers des championnats locaux qui doivent être performants, avec des infrastructures comme au Maroc, comme en Égypte, qui permettent aux joueurs locaux et aux académies de bien travailler. D'accord, je vais répondre. Je ne partage pas la même analyse que vous. Bien sûr que dans différents secteurs du jeu, on doit s'améliorer. Mais beaucoup de situations de but viennent de notre côté gauche. Donc il y a un équilibre à trouver entre efficacité défensive et efficacité offensive. Il y a beaucoup d'exemples, que ce soit Jory sur des passes décisives, que ce soit Masuaku également dans des séquences de passes importantes. Je ne sais pas, vous avez dû voir le but qu'on a marqué contre le Sénégal, qui est un but de possession qui part de notre gardien de but, qui part du côté gauche pour terminer à droite. Donc juger individuellement des choses comme ça, je pense que c'est pas la bonne pratique. Il faut voir l'aspect collectif. Il y a des matchs où il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres. Voilà, c'est un équilibre. On se pose pas ce genre de questions. Honnêtement, on a la chance d'avoir 2 très bons arrières gauche qui peuvent à la fois jouer arrière gauche, qui peuvent à la fois jouer piston dans un système de 3-5-2, qui peut aussi, puisque Joris le fait dans son club, défenseur central gauche dans une défense à 3 également. Donc nous, on a des critères de sélection, des critères d'occupation des postes un peu plus larges que j'ai touché 2 ballons, j'en ai perdu 1. Donc voilà. Après, il faut aussi savoir analyser les choses sur l'aspect défensif. Dans certains domaines du jeu, on doit s'améliorer, effectivement. Ça fait partie de notre marge de progression, mais on a la chance d'avoir
deux top joueurs arrière-gauche et j'en suis très content. Merci pour la question. Je pense que le moment était venu quand le coach m'a appelé. Il m'a fait part qu'il voulait me convoquer pour l'équipe nationale du Congo. Et le projet était vraiment bien. Aujourd'hui, on peut le voir, on voit les résultats. Les joueurs qui viennent, les joueurs qui tapent à la porte aussi pour venir. Je pense que quand on voit le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo stable avec, comme je dis et comme je dis à d'autres joueurs aussi, c'est très structuré, on est très bien, on n'a vraiment rien à dire, même sur l'organisation, les logements où on aime, les terrains, les voyages, tout se passe vraiment très bien et je pense que pour beaucoup de joueurs, il fallait que tout cela soit stable. Et aujourd'hui, on peut voir que ce soit des joueurs qui jouent en première ligue, que des joueurs qui jouent dans les top ligues en Italie, partout veulent venir parce qu'ils voient qu'il y a vraiment une avancée sur l'équipe nationale du Congo. Et on remercie Dieu aussi parce que les résultats suivent aussi. Donc c'est tout un tout. Et je pense que voilà, quand le coach m'a appelé, j'ai fait le choix. Et je ne regrette absolument pas aujourd'hui parce que je suis tellement fier de jouer pour le Congo et de voir aussi qu'on peut rendre la population heureuse. Cela nous fait énormément plaisir, à moi personnellement, à ma famille et à toutes les personnes qui m'entourent. Oui, c'est son Botswana. Non seulement, oui, ils sont assez durs dans le jeu, mais ils ont une bonne organisation défensive également. Ils ont évolué avec deux systèmes de jeu différents, 4-4-2 et 4-3-3 sur les deux derniers matchs. Donc, ils ont un bloc qui est pas facile à déplacer. Après, nous, on a des ambitions dans ce groupe, donc on se doit techniquement d'être à la hauteur justement pour faire déplacer le jeu assez rapidement, pour être bon techniquement, pour justement éviter ce genre de duel. C'est un peu la même approche qu'on avait voulu mettre en place sur le match du Bénin, où ils sont aussi assez rugueux à l'intérieur au Bénin avec Delmeda, Hassan et puis Doku. Voilà, mais on s'attend effectivement à une équipe qui est éliminée. C'est sûr, mais qui va justement jouer un peu plus libéré. Donc c'est toujours des situations qui sont différentes. Mais sincèrement, on connaît très bien cette équipe du Botswana, on l'analyse, les joueurs savent ce qu'ils leur attendent, mais on se concentre beaucoup plus sur nos qualités. Et si nous, on est capable d'avoir la même intensité, la même justesse technique, la même vivacité d'approche devant le but qu'on a eu contre le Sénégal, voilà, le match, on va nous regarder déjà, nous, ce qu'on sait faire. Si on fait un bon match, je pense qu'on le gagnera. Il ne faut pas tomber dans des travers où on va manquer d'humilité parce que le Botswana a fait des très bons résultats. Sur les derniers matchs du Botswana, à part le match du Sénégal, où ils ont perdu 3-0, Sébastien Desabre et Joris Kayembe qui revenaient sur les chances de la RDC de l'emporter ce soir face à la sélection du Botswana. Alors vous l'avez senti, ou disons vous l'avez compris à travers ce qu'ils ont dit, que les Léopards vont tenter non pas que de gagner, mais de le faire avec la manière, de le faire de la manière la plus prolifique qui soit. C'est-à-dire de marquer beaucoup de buts. C'est la mission à laquelle s'adonnent aujourd'hui les Léopards, la République démocratique du Congo. C'est-à-dire gagner face au Botswana et de le faire de la manière la plus prolifique qui soit. Et d'ailleurs, si vous avez très bien entendu, si vous avez prêté attention aux propos de Joris Kayembe, il a clairement dit, il a clairement indiqué qu'il appartient aux Léopards de marquer beaucoup de buts pour doubler le Sénégal au classement. Alors, au classement actuel, le Sénégal n'a que 2 buts de plus que la République démocratique du Congo, puisque le Sénégal, c'est 4 points plus 3, la RDC, c'est 4 points plus 1 seulement. Donc, les Léopards sont obligés non seulement que de gagner face au Botswana, mais de le faire avec de la manière, avec beaucoup de buts pour espérer passer devant le Sénégal. Bon, on espère, on ose croire, on n'espère pas, mais on ose croire que le Sénégal battra le Bénin. Donc, pour que la RDC puisse doubler le Sénégal au classement et espérer finir première de son groupe, il faudra que les Léopards puissent gagner
non pas avec 1-0 ou des buts à 1 ou, C'est une attitude ou faire match nul. Les Léopards doivent, n'est-ce pas, impérativement l'emporter avec de la manière. Donc c'est la seule façon pour les Léopards de Sébastien Desabre de doubler le Sénégal au classement du groupe D. Alors le sélectionneur du Botswana également s'est exprimé. On va devoir vous lire très rapidement, très chers abonnés, ses propos. Il s'agit de Morena Ramoreboli. C'est un nom très compliqué. Morena Ramoreboli, qui a essayé un peu d'aborder également le match qu'il attend aujourd'hui à la sélection congolaise. Il a dit ceci: nous allons affronter une très bonne équipe, une équipe compétitive. L'objectif est de gagner, comme dans tous les matchs. Mais pour nous, l'essentiel est de donner absolument tout. Quoi qu'il en résulte, nous l'accepterons et nous apprécierons. En tant que pays encore en développement footballistique, il y a une vie après cette CAN. Nous devons bâtir, apprendre et progresser. C'est ça la déclaration du sélectionneur du Botswana, qui ne s'était pas arrêté là, puisqu'il a dit la RDC a l'obligation de gagner parce qu'elle dispose de joueurs de qualité et d'un talent et d'un statut, pardon. Nous devons être patients et attendre le bon moment. Et s'il se présente, nous frapperons très fort. Donc c'est comme ça que les sélectionneurs du Botswana, Morena, a essayé un peu d'aborder ces matchs qu'il attend face à la République démocratique du Congo. Il a dit, si la RDC laisse au Botswana ne serait-ce qu'une occasion, le Botswana frappera très fort. Donc c'est ça ce que pensent les sélectionneurs du Botswana. Au Léopard maintenant de ne pas laisser aux zèbres du Botswana la moindre occasion, puisque la moindre occasion, telle que vient de le dire le sélectionneur du Botswana, paiera très cher et le Botswana en profitera. Alors vous êtes nombreux, vous êtes toujours en train de pronostiquer sur ces matchs-là. Apprenez que les Botswana est prêt à livrer un grand coup, à frapper un grand coup face à la République démocratique du Congo. Bamba Gay, qui dit RDC 2-0. Merci beaucoup Bamba Gay. Ernest Semondo, République démocratique du Congo 1, Botswana 0. Justin Chitenge, RDC 2-0. Gérard Longi, RDC Botswana 4-0 en faveur de la RDC. Merci beaucoup, très cher Gérard. Rude Mille, il a envoyé un message à connotation politique. Pourtant, ici, nous ne parlons pas de la politique. Jean-Claude Alimang, RDC 3-0. Clarisse, RDC 5, Botswana 0. Ah, vraiment, on sent que vous êtes vraiment très ambitieux par rapport à ces matchs. Parce qu'on a vu des pronostics de 4-0, de 5-0. Espérons que la RDC parviendra à cette fin, puisque c'est la seule manière de passer devant le Sénégal au classement. Alors, il y a une rumeur qui circule depuis ce matin annonçant un arbitre rwandais au sifflet de ces matchs entre RDC et Botswana. Alors, c'est une rumeur qui a surgi depuis ce matin et nous, on a tenu à vous en parler, à vous donner des éclaircissements, un éclairage utile par rapport à ça. Alors, oui, bien évidemment, en premier lieu, on a tous appris depuis ce matin que la CAF venait, n'est-ce pas, de donner la charge du match entre la République démocratique du Congo et le Botswana à un arbitre rwandais. Et nous, on a voulu chercher la confirmation pour, n'est-ce pas, vous revenir avec une information vraie. Alors, cet arbitre rwandais qui a été cité pour officier ces matchs entre la RDC et le Botswana, c'est Samuel Winkunda. C'est l'arbitre rwandais qui a été, n'est-ce pas, annoncé dans différentes rumeurs comme arbitre central du match RDC-Botswana. Alors, nous, après avoir fouillé, puisque après que l'arbitre rwandais Samuel Winkunda a été annoncé, un autre nom a surgi dans les minutes qui ont suivi. C'est le nom, n'est-ce pas, du Mauricien Ahmad Arlal.
Vous savez, donc, après que la rumeur sur un potentiel arbitre rwandais pour le match RDC-Botswana a circulé, il y a eu maintenant la rumeur sur un éventuel arbitre mauricien, Ahmed Ahlal. Donc, c'est le nom qui a été, n'est-ce pas, cité en deuxième lieu, mais retenez que le vrai arbitre de ces matchs, c'est lui qui devra officier ces matchs, c'est le Somalien Omar Artan. Le Somalien Omar Artan. Donc, il ne s'agit ni du Rwandais, ni du Mauricien, mais du Somalien Omar Artan. C'est lui qui va officier le match entre la République démocratique du Congo et le Botswana. Donc, ne vous faites pas des allusions, des illusions, pardon, en ce qui concerne l'arbitre central de cette partie. Il ne s'agit ni du Rwandais qui a été, Samuel, qui a été cité, ni du Mauricien qui a été cité également après, mais n'est-ce pas, du Somalien Omar Artan. C'est lui qui sera aux commandes du match République démocratique du Congo-Botswana, match qui sera, dont le coup d'envoi sera donné, n'est-ce pas, à partir de 19h GMT. Il sera exactement 20h de Kinshasa et 21h de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Alors, c'est quoi l'historique? On vous en a parlé, notamment dans la production d'hier, l'historique de confrontation entre la RDC et le Botswana. Alors, retenez que les deux sélections ne se rencontrent pas souvent. L'opposition RDC-Botswana n'arrive peut-être qu'une fois tous les 5 ans, ou une fois ou 2 fois tous les 10 ans. Donc, c'est une opposition qui n'est pas très récurrente sur le continent africain. Alors, on vous en a parlé hier et on va devoir y revenir avec d'amples, n'est-ce pas, précision. Alors, retenez d'abord que les deux sélections ne se sont jamais rencontrées à une Coupe d'Afrique des Nations. Jamais la RDC n'a rencontré le Botswana à une CAN. Ça ne s'est jamais fait depuis l'invention du football. La dernière fois que les deux sélections se sont affrontées, je vous en ai parlé d'ailleurs, c'est en 2017, un match amical avec une victoire 2-0 de la République démocratique du Congo, inscrit par des léopards qui ont déjà quasiment qui ont été décrochés de la sélection. Il s'agit de Benik Afobe, je ne sais pas si vous vous en rappelez, Benik Afobe et Yening Bakoto. Ce sont là les deux joueurs qui avaient marqué contre le Botswana lors de la dernière confrontation entre le Botswana et la République démocratique du Congo. Benik Afobe et Yening Bakoto, c'était en amical en 2017. Et à cette période-là, c'est Florent Ibenge qui était encore sélectionneur de la République démocratique du Congo. Donc, globalement, les deux sélections, la RDC et le Botswana, se sont déjà rencontrés à 6 reprises et la RDC n'a jamais perdu face au Botswana puisque la RDC, sur 5 rencontres, sur les 5 rencontres, la RDC en a gagné 2 pour 3 matchs nuls. Et tous ces 3 matchs nuls-là ont été soldés par des 0-0. Donc, le Botswana n'a jamais marqué contre la RDC depuis que les deux sélections se rencontrent. Hein? Donc, vous êtes en train de comprendre la supériorité qu'il y a de la RDC sur la sélection du Botswana. Donc, le Botswana n'a jamais battu la République démocratique du Congo, ni en match officiel, ni en match amical. La RDC l'a souvent emporté. Et c'est la dernière victoire en date de la RDC face au Botswana, c'est, comme je venais de le dire, en 2017, un match amical, 2-0 sur début de Benik Afobe et Yening Bakoto. Alors, deux léopards qui ont disparu un peu de radar, hein, qui ont pourtant servi la sélection congolaise, mais qui, du fait, n'est-ce pas, de l'âge, du fait de manque de compétitivité, ne sont plus rappelés en sélection. Alors, vous savez très bien, le match de 3e journée de phase des groupes sont généralement des matchs qui servent aux sélectionneurs de opportunité pour changer certains joueurs, pour en essayer d'autres et pour en reposer aussi certains.
C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, on peut, par exemple, entrevoir le repos, la mise au repos des joueurs de cadre comme Chancel Mbemba qui ont énormément joué, de Noah Sadiki, de Cédric Bakambu. Donc, on peut entrevoir que certains changements puissent être opérés dans les 11 de départ de la RDC. Surtout que les Léopards sont déjà assurés de qualification à 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il est tout à fait envisageable qu'aujourd'hui, Sébastien Desabre puisse faire quelques rotations du turnover pour essayer d'autres joueurs qui n'ont pas encore eu du temps de jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Parmi ces joueurs qui sont attendus au tournant ce soir face au Botswana, il y a entre autres Samuel Essende, qui a déjà été surnommé le Goliath national par les Congolais parce que les supporters congolais sont devenus experts comment dirais-je, un surnom pour les différents joueurs. Donc Samuel Essende est très attendu au tournant ce soir et peut-être qu'il pourrait même débuter la partie à la place de Cédric Bakambu. Donc c'est ça c'est un fait très remarquable. Essende fait partie des joueurs qui sont attendus pour, n'est-ce pas, débuter la partie face au Botswana. Et Essende, d'ailleurs, hier, face à la presse, il a montré et il a assuré que si une opportunité lui était donnée de jouer ou d'être aligné dans le 11 de départ, il en ferait bon usage. Il ferait tout pour en faire bon usage. Il en profiterait pour marquer l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'il a dit. Donc si aujourd'hui Sébastien Desabre se décide de l'aligner en pointe de l'attaque, Essende a promis qu'il fera bon usage de cette utilisation, de cette titularisation. D'ailleurs, il a dit en des termes plutôt clairs, si les coachs m'alignent, je vais donner le maximum de moi-même. C'est ce que Samuel Essende a dit. Si les coachs m'alignent, je donnerai le maximum de moi-même. Alors, Essende, généralement, c'est un joueur qui n'est pas trop utilisé par Sébastien Desabre. Un joueur à qui Cédric Bakambu fait ombrage. Un joueur qui n'est même pas deuxième dans la hiérarchie des numéros 9 congolais, puisque après Bakambu vient Fiston Mayele. Et des fois, même après Fiston Mayele, vient Simone Banza. Donc, Essende est jusque-là relégué à la 4e marge dans la hiérarchie des numéros 9 congolais. Mais il a dit qu'il est prêt, n'est-ce pas, à mouiller les maillots si une fois une opportunité lui était donnée. Et on espère pour lui que Sébastien Desabre lui en donnera, n'est-ce pas, ce soir face au Botswana. Ce n'est pas certes facile puisque il y a aussi Fiston Mayele qui postule pour une place de titulaire ce soir. Et donc, c'est très compliqué d'entrevoir une titularisation de Samuel Essende, mais retenez que Essende est prêt, n'est-ce pas, à assumer ses responsabilités si une fois Sébastien Desabre parvenait à lui donner, n'est-ce pas, l'opportunité dans cette rencontre qui attend les Léopards de la République démocratique du Congo face au Botswana. Alors, on va devoir vous lire, très chers abonnés, avant de finir. On va devoir vous lire en tout cas avant de finir. Il y a quelqu'un qui dit Rodanax Bilongo. Il dit Léopard 4-0. Merci beaucoup très cher Rodanas d'avoir réagi dans le cadre de cette production. Académie Élysée. Prophète Ange. Ah, il dit Prophète Ange. Victoire pour la RDC. Botswana sera maîtrisable. Merci beaucoup, Prophète Ange, pour votre contribution. Un affamé arbitre. Je ne sais pas de quoi il est en train de dire, mais on a quand même retenu quelque chose de votre intervention, très cher Académie ou très cher Prophète Ange. Alors, avant de finir, on vous rappelle le rendez-vous. Le rendez-vous est pris pour ce soir à partir de 19h GMT. Ce sera 20h pour ceux qui sont à l'ouest du pays, c'est-à-dire à Kinshasa, à Matadi, à Boma. Ça sera 21h pour ceux qui sont à l'est du pays.
Lubumbashi, Goma, Uvira, Bukavu. Ce sera exactement 21h juste. Donc, c'est à cette heure-là qu'il faudra que vous vous accrochiez sur vos différentes télévisions et pour que vous puissiez suivre, n'est-ce pas, ces matchs qui attendent les Léopards de la République démocratique du Congo au Botswana, match comptant pour la troisième journée de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations dans les groupes D. Voilà donc, et nous, on reviendra après pour vous donner une fois de plus des analyses, pour vous faire part de notre position, de notre point de vue même par rapport à ces matchs qui attendent les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais l'information principale est que les Léopards sont déjà qualifiés en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et devront, s'ils restent deuxième de ces groupes, s'ils ne passent pas devant le Sénégal ce soir, affronter le Fennec de l'Algérie, un adversaire grandeur nature, un adversaire de très grande taille qui a prouvé lors des deux précédentes journées de cette phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations qu'il est vraiment favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, quitte au Léopard d'éviter l'Algérie, et pour éviter l'Algérie, c'est justement gagner par beaucoup de buts aujourd'hui face au Botswana. Alors, merci beaucoup, très chers abonnés, de nous avoir suivis dans le cadre de cette production sportive sur Web Info Télévision. Une production sportive qui rentre toujours dans la spéciale Coupe d'Afrique des Nations sur Web Info TV. Merci pour vous qui avez donné vos différents points de vue, pour vous qui avez également pronostiqué, mais également pour vous qui avez donné différentes contributions. Merci pour vous qui continuez à nous appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de cette production, de ces différentes productions sportives. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé avec brio. Merci à tout le monde qui nous a suivis également de partout où vous vous trouvez. Vous êtes dans la diaspora, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu, vous êtes à Mbujimai. On a même lu certains de nos abonnés qui sont dans le Bandundu, d'autres à Kasumbale, ça un peu partout. Merci de nous avoir suivis et surtout merci de continuer à vous attacher sur Web Info Télévision pour ne rien rater de différentes productions.